Bonjour et bienvenue sur Madame Cosmique et bienvenue dans ce nouvel exercice de libération émotionnelle. Je vous en ai déjà fait 2 dernièrement, donc n'hésitez pas à aller les regarder sur ma chaîne YouTube. Pour rappel, qu'est-ce qu'un exercice de libération émotionnelle? Eh bien, on vient travailler à l'aide du dessin, tout simplement la libération émotionnelle. Vous n'avez pas besoin d'être une artiste entre guillemets, vous avez juste besoin de lâcher prise, de prendre vos crayons, des feutres, et tout simplement de laisser exprimer tout ce qui a besoin de sortir en vous. Et vous verrez des fois qu'on a du mal effectivement à se laisser aller, mais quand on travaille par le dessin ou tout simplement par l'écriture sous forme de lettres, c'est beaucoup plus facile parce que on laisse un peu le cerveau déconnecté et on a plus en tout cas de facilité à lâcher prise en dessinant, et vous allez voir que parfois des choses vont vous venir, des émotions, des mots qui ont vraiment un impact très puissant. Et on peut se retrouver à avoir des émotions fortes pendant qu'on réalise le dessin, où on voit que voilà, certains mots ont du mal à sortir, sont raturés, on a du mal à écrire certains mots. Et vraiment, la libération par l'écriture, par le dessin, c'est vraiment extrêmement puissant justement pour vous aider dans vos ressentis, dans vos émotions. Moi, je m'en sers souvent dans mes séances et donc j'ai décidé de vous le proposer sur YouTube en complément des méditations guidées. Aujourd'hui, donc, nouvel exercice de libération émotionnelle en lien avec les énergies du mois d'août. Si tu ne les as pas encore vues, je t'invite aussi à aller voir la vidéo des énergies du mois d'août. Je te la mettrai là-haut pour que tu puisses la regarder. Ça va faire du lien aussi avec notre séance. Donc je pense que c'est important que tu vois aussi la guidance du mois d'août avant justement de faire ce dessin. Comme ça tu comprendras encore mieux la symbolique de ce dessin, de ces énergies et de ce que je voulais te proposer donc pour ce mois d'août. Donc si tu ne l'as pas encore vu, effectivement, pour ce mois d'août, ce qu'on nous demande vraiment de renforcer, c'est l'amour de soi. C'est hyper important en ce mois d'août. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails puisque du coup tu as tout dans l'autre vidéo. Mais on a vraiment besoin de renforcer notre joie et de se gratifier, de renforcer notre amour. Ça va vraiment nous aider dans les énergies actuelles et pour les prochains mois à venir et pour tout ce qu'on souhaite mettre en place et attirer dans notre vie. Donc ça me paraissait vraiment important de faire justement un dessin de libération à ce sujet. Mais je sais que l'amour de soi, c'est tout un travail. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts et bien sûr en un dessin de libération. Donc je voulais y aller étape par étape avec ce dessin aujourd'hui. Tout ce que tu as besoin pour cette séance, c'est de feutres, comme d'habitude. Tu peux aussi avoir besoin de crayons. Si tu veux avoir une ambiance encore plus propice, une bougie, je te recommande pour te sentir en sécurité. Donc bien évidemment, te mettre dans un espace calme, où tu te sens en sécurité, où tu n'auras pas de bruit, tu ne seras pas dérangé. Tu peux aussi te mettre une jolie musique douce, une fréquence, pour te préparer à ce bel exercice. Bien évidemment, tu as aussi besoin d'une feuille, c'est le plus important pour cette séance. Et donc, je te rappelle qu'à tout moment, tu peux mettre cette vidéo en pause pour faire l'exercice en même temps que moi. Mais si tu préfères faire ça dans ton coin, en tout cas dans ton cocon, tu peux aussi tout à fait regarder la vidéo avant de pouvoir en tout cas noter tout ce que je vais te donner. Et tu peux après la refaire chez toi si tu veux être plus tranquille, plus à l'aise et te sentir, comme je te disais, dans ta bulle. Mais sinon, tu peux le faire en direct avec moi. Aujourd'hui, je ne l'ai pas encore réalisé, je vais le faire en même temps que vous. Alors aujourd'hui, on va faire un très bel exercice qui s'appelle réhabiter ma maison intérieure. Pour vous donner la symbolique de cet exercice, vu qu'on vient travailler l'amour de soi, on va y aller petit à petit. Mais l'amour de soi, ça passe aussi par accepter justement tout ce qu'on a en nous et aussi peut-être laisser sortir des émotions qui ont besoin de sortir. Parce que des fois, on a beaucoup de blocages, de croyances limitantes. On a une histoire de vie aussi qui fait que parfois, on a du mal avec soi. Et donc, je ne veux pas forcer l'amour de vous, puisque comme je l'ai dit, c'est une étape qui prend du temps, qui demande vraiment beaucoup d'investissement en soi. Et donc, ce que j'aimerais faire, c'est petit à petit que vous renouez avec les parts de vous-même. Donc, cette maison intérieure, elle va être très symbolique. Ça va vraiment être une maison sur le papier, mais chaque pièce va représenter une part de vous, que ce soit par rapport à votre corps physique, par rapport à votre histoire, par rapport à votre être. Donc dans tous les cas, on va faire ça ensemble, mais ça va permettre de renouer avec des parts de vous-même petit à petit, ou de prendre conscience de certaines émotions, ou de prendre conscience de certaines victoires, de certaines fiertés, de certaines gratitudes.
J'ai déjà hâte de la réaliser, je pense que ça va être un merveilleux exercice même pour moi, puisque moi aussi j'ai encore besoin de travailler toute cette partie-là. Comme vous pouvez le voir, je suis assez couverte, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle fout en pull cet été? Sauf que pour celles qui ne le savent pas, j'habite sur l'île de la Réunion et donc au niveau du climat on est inversé, même si ça reste léger, nous sommes en hiver austral et donc quand on passe de 40 degrés à 20 degrés, c'est pas du tout la même. Donc du coup j'ai sorti mon pull, vous voyez c'est dans le thème, on est cocooning pour faire cet exercice, donc je pense que je vais être moi aussi très à l'aise. On va commencer dès maintenant. Donc je vous invite déjà à préparer votre espace, comme je vous ai dit, votre coin de sérénité, vos affaires. Vous pouvez mettre justement en ce moment la vidéo en pause si vous avez besoin d'aller chercher tout ce qu'il vous faut. Et si vous avez déjà ce qu'il faut, je vous invite déjà à vous installer tranquillement. Vous pouvez aussi prendre ce temps de respiration consciente pendant 2-3 minutes justement déjà pour relâcher le mental, parce que parfois on est assez chargé en émotions de la journée, etc. Donc déjà prenez quelques inspirations. Donc vous inspirez bien, vous gonflez bien donc le ventre, vous sentez l'air frais entrer dans vos narines. Et quand vous expirez, vous sentez l'air chaud ressortir de vos narines. Vous pouvez pratiquer plusieurs minutes de respiration consciente juste pour vous recentrer, vous n'avez besoin de penser à rien. Si vous avez besoin, vous pouvez même pratiquer de la respiration carrée, c'est-à-dire que vous inspirez en 4 temps, vous bloquez sur 4 temps, vous expirez sur 4 temps et vous rebloquez sur 4 temps. Et vous pouvez même aussi visualiser ce carré, donc une ligne sur 4 temps, et vous faites vraiment toutes les formes du carré et ça va vraiment apaiser votre mental. Ça va vous préparer tout simplement à l'exercice, à vraiment être dans votre bulle et vous préparer aussi intérieurement. Si vous avez aussi de poser une intention pour cet exercice, vous pouvez tout à fait le faire à ce moment-là. Comme je le répète souvent, les intentions doivent être formulées au présent pour pouvoir vraiment avoir un pouvoir actif, parce qu'on est là dans l'instant T et c'est ce qui est le plus puissant de parler au présent. Donc vous pouvez tout à fait dire donc je me laisse porter à la pratique, je suis complètement détendue, j'accueille tout ce qui va venir à moi, j'accueille toutes les émotions qui peuvent se présenter à moi, j'accueille tous les ressentis, les mots, sensations qui vont me venir pour pleinement réaliser cet exercice. Je vous laisserai choisir votre intention, vous verrez, elle va venir de vous-même, ça va être instinctif et ça va vous permettre aussi encore plus de rentrer dans cet exercice de libération émotionnelle. Alors on va commencer, déjà moi ce que je vais faire, je vais allumer la bougie parce que je ne l'ai pas fait les dernières vidéos et j'avais vraiment envie de le faire. Donc on va se mettre dans une belle énergie. Si vous n'avez pas de bougie, c'est pas grave, hein, mais voilà, c'est vrai que ça peut aussi vraiment vous mettre dans une bulle. Vous pouvez aussi tout à fait prendre un objet qui vous fait du bien à côté de vous, hein, que vous avez l'habitude, votre porte-bonheur, ou voilà, quelque chose qui vous ancre aussi et qui vous donne tout simplement de la sécurité. Ça peut aussi vous aider par rapport à l'exercice. Je vais tout simplement juste écrire pour le moment le nom de l'exercice. Moi j'aime bien l'écrire en haut, donc vous pouvez faire comme vous souhaitez. Tout ce que je vous dirai aussi pendant l'exercice, c'est... Je vous l'ai dit, les couleurs ont des fortes symboliques. Vous n'avez pas besoin de chercher à comprendre pendant l'exercice à quoi correspond la couleur, tout simplement à vous laisser guider. Les couleurs ont vraiment une symbolique, donc vous pourrez aller voir à la fin de l'exercice tout ce que vous avez choisi. Mais généralement, c'est vrai que souvent, pour des énergies plus basses, plus négatives, on va plus utiliser des couleurs sombres et pour les émotions positives, des couleurs lumineuses. C'est aussi pour justement avoir un visuel où vous allez peut-être partir du sombre et aller vers la lumière. Ça peut permettre aussi de voir l'évolution de votre dessin tout simplement. Mais après, vous vous laissez porter. Si vous voulez déjà mettre des couleurs lumineuses, vous le pouvez, mais c'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on fonctionne. Mais je vous dirai aussi du coup dans les étapes du dessin. Donc je vais tout simplement juste réécrire le titre. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez l'écrire, c'est réhabiter ma maison intérieure. Alors c'est possible que j'avance aussi la vidéo à certains moments, puisque sinon ça va être un petit peu indigeste pour vous. Donc je mettrai vraiment évidemment les étapes importantes pour que vous puissiez suivre effectivement l'exercice. Bon, j'ai mis des petits cœurs, mais vous voyez, vous vous laissez vraiment porter, hein. Moi je vous donne, on va dire,
la globalité de l'exercice, mais si vous voulez ajouter votre propre touche, votre propre patte, des mots, des chiffres, c'est toujours comme vous le sentez. Donc voilà pour ça, le titre il est écrit et nous allons pouvoir commencer le dessin. Première étape tout simplement de votre dessin, et bien ça va être la construction de base, c'est vraiment la construction de votre maison intérieure. Donc là ça va prendre un petit peu de temps, donc je pense après que je vais vous faire un accéléré et là vous pourrez mettre en pause. Vous allez tout simplement construire votre maison, donc vraiment pièce par pièce. Vous pouvez y mettre autant de pièces que vous souhaitez, des murs, des portes, des fenêtres, plusieurs chambres. Vous construisez vraiment cette maison en entière. Vous allez pouvoir vous centrer et vraiment vous laisser porter, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous utilisez les couleurs que vous souhaitez. Vous utilisez, si vous voulez ajouter des dessins, des formes, peut-être même de la décoration dans votre maison. C'est vraiment, il faut vous laisser porter. En fait, c'est votre reflet, c'est votre image intérieure. Donc il faut vous laisser porter par ce qui vous habite, par ce qui vous anime, par ce qui résonne en vous. Donc ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça doit vous ressembler vraiment. Donc il faut vraiment être dans le lâcher prise et voir en tout cas ce qui vous parle et ce qui vous ressemble. Donc pour l'instant on n'écrit pas dans la maison. Là on est vraiment sur le dessin à proprement parler de votre maison et de chacune de vos pièces. Et donc après, une fois donc, que ce dessin est fait, je vous reprends juste après et on voit la suite. Donc tu peux mettre en pause maintenant et préparer ta maison et on se reprend juste après. Je vous reprends, donc ça y est, j'ai dessiné ma maison intérieure. Alors, c'est là que vous voyez quand je vous dis qu'il ne faut pas être artiste ou dessinateur. Tout simplement parce que ça me fait toujours assez rire de comment je dessine. Et vous voyez là, on ne doit pas aussi non plus porter de critiques. C'est juste que du coup ça me fait rire parce que mes dessins sont toujours assez enfants. Et des fois je rêverais de super bien dessiner, un petit peu comme les personnes qui font de l'aquarelle. Mais ce n'est pas grave, c'est l'intention qui compte, comme je vous le dis à chaque fois. J'ai eu un petit souci en plus de feutre qui a fui, donc du coup j'ai dû couper un petit peu. Donc voici ma maison intérieure qui ressemble vraiment à une maison, écoutez, comme je la rêve. En tout cas, je l'ai dans ma tête, mon mood board. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de faire un mood board, c'est vraiment super bien chaque année pour vraiment enclencher cette loi de l'attraction, cette intention puissante. Donc voilà, le principal c'est que je me comprenne et vous aussi que vous vous compreniez avec votre maison intérieure. On aura chacune notre propre maison. Le plus important, comme je vous l'ai dit, c'est de laisser votre mental, de ne pas vous juger. Donc voici ma maison intérieure. Voilà, donc ça c'était la première étape. Et donc du coup, maintenant je vais vous donner l'étape suivante, en tout cas pour continuer cette libération. On va y aller pièce par pièce. Donc je vais vous demander comme de faire un tri symbolique dans chaque pièce, c'est-à-dire donc vous allez prendre une par une votre salle de bain, la cuisine, la chambre, et vous allez noter dans chacune des pièces ce que vous avez comme ressenti, peut-être de la colère, de la tristesse, de la honte. Donc voilà, essayez de repenser à chacune des pièces. Est-ce que ça vous peut-être donne un souvenir, peut-être une mémoire profonde, un traumatisme, peut-être aussi si vous avez représenté votre maison d'enfance, etc. Est-ce qu'une pièce en tout cas, il faut que ça soit un souvenir que vous souhaitez libérer. Donc qu'est-ce que vous ressentez dans chacune des pièces? Donc ça c'est la première question. Je vous donne des exemples un petit peu pour vous aiguiller, mais en tout cas vous faites à votre ressenti comme d'habitude, à ce que vous portez, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ça va vraiment être par rapport à votre histoire, par rapport à vos mémoires familiales, par rapport à vos émotions du moment. Donc vous vous laissez porter comme d'habitude et ne vous posez pas trop de questions et vous allez voir que ça va venir tout seul. Donc ça va être la première étape. Donc vous pouvez vous le noter peut-être dans un petit coin, juste de trouver cette émotion dans chaque pièce, mais je vais vous donner la seconde étape qui va faire du lien avec ces pièces. Donc n'hésitez pas. En fait, ça va dépendre des pièces que vous avez ajoutées dans votre maison. Donc je vais vous donner la symbolique de chaque pièce et vous pourrez y associer justement votre émotion, un souvenir, etc. Donc vous pouvez noter sur un petit bout de papier juste à côté, de bien noter vos émotions par rapport à cette pièce et ce que vous souhaitez libérer, peut-être une énergie bloquée. Et je vais vous dire à quoi correspond la symbolique de chaque pièce.
Donc pareil, n'hésitez pas à le noter, à mettre en pause et comme ça vous n'aurez pas forcément besoin d'y revenir à chaque fois. Et donc la première pièce, vous allez pouvoir le noter, c'est le salon. Ça va être ce que vous montrez au monde. Donc vous pouvez le noter, moi aussi je vais me faire juste une petite note. Donc ça va être pour le salon. Donc le salon, ce que vous montrez au monde et après vous pouvez justement venir la libérer, toutes les énergies que vous avez envie de libérer comme je vous ai dit tout à l'heure et peut-être des souvenirs associés à cet aspect symbolique. Ensuite, la chambre. Donc ça va être l'intimité et la tendresse. Mon crayon violet ne veut vraiment plus écrire, donc peut-être qu'il faudra que je me penche sur la question. Donc l'intimité et la tendresse. Donc là je vous refais juste une petite précision, mais quand même tout ce qu'on fait là c'est par rapport à vous. Donc du coup c'est vraiment ce que vous souhaitez libérer, ce que vous souhaitez travailler. Donc essayez en tout cas peut-être de réfléchir à des choses qui vous appartiennent, même si effectivement ça peut avoir du lien avec un côté familial, bien sûr, puisque ça a du sens, mais en tout cas ce sont des choses qui vous appartiennent, que vous souhaitez libérer ou que en tout cas vous souhaitez travailler pour renouer avec votre amour de vous-même, pour réhabiter complètement votre maison intérieure. Pour la troisième pièce, ça va être la cuisine, ça va être tes besoins, ta nourriture intérieure. Donc pareil, je le note, besoins et nourriture intérieure. Ensuite, la prochaine pièce, ça va être la salle de bain. Et donc ça va être ton regard sur ton corps. Alors bien évidemment, ça va dépendre de comment tu as construit ton dessin, donc je vais peut-être te donner des informations supplémentaires. Par exemple, si tu as dessiné une cave dans ta maison, tu vas pouvoir noter les mémoires enfouies. Si tu as aussi dessiné un grenier, tu vas pouvoir noter les rêves oubliés. Alors moi, j'ai dessiné 2 bureaux pour le coup, puisque par rapport à mon chéri et moi, on est vraiment dans l'entrepreneuriat. Moi, c'était pour moi une pièce qui était vraiment super important. Et ce que j'aimerais aussi noter dans ce bureau, c'est tout ce qui freine tes projets, ou en tout cas tout ce qui te bloque mentalement dans tes projets. Donc n'hésite pas à le noter. Ça peut être aussi tes envies, tout ce qui freine tes projets, tes envies, ton évolution. Évidemment, si vous avez aussi dessiné plusieurs chambres, eh bien ça vaut pour toutes les chambres. Vous pouvez justement réappliquer cette notion d'intimité et de tendresse dans toutes les chambres. Mais si vous voulez souhaiter libérer autre chose pour réhabiter avec une part de vous, eh bien n'hésitez pas sur la chambre 2, la chambre 3, à justement avoir votre propre ressenti intérieur de qu'est-ce que vous souhaitez, en tout cas peut-être noter, qui va venir réhabiter aussi une part de vous. Donc c'est à vous de voir par rapport à ce que vous voulez travailler en vous, mais ça peut être, je donne un exemple totalement, mais pour la chambre, peut-être l'amour que vous portez en vous, votre amour physique, votre amour corporel, vos ressentis au niveau du corps. Donc ça, vraiment au feeling, je vous laisserai soit repartir sur l'intimité et la tendresse, soit exprimer un autre besoin que vous souhaitez libérer dans ces 2 autres chambres, ou en tout cas dans le nombre de chambres que vous avez dessiné. Alors moi, puisque je suis très dans la visualisation active et que je souhaiterais avoir une très belle piscine dans un jardin exotique, j'avais ajouté justement une piscine, même si c'est à l'extérieur. Donc c'est pareil, en symbolique, j'aimerais justement travailler sur la guérison physique, justement par rapport à moi, puisque l'eau est vraiment symbolique totale de la guérison et qu'elle peut vraiment nous aider dans notre cheminement et dans notre guérison. Donc du coup, je vais lui attitrer en tout cas cet aspect symbolique de la guérison physique. Donc si tu as peut-être mis une piscine, eh bien n'hésite pas, ça sera la guérison physique. Je vous ai cité tous les aspects, donc je vous répète une dernière fois chaque aspect et donc vous allez pouvoir venir noter tout ce que vous souhaitez libérer, énergie bloquée, émotion. Donc pour la chambre, on est sur l'intimité et la tendresse. C'est pas sûr que vous arriviez à me relire, mais je l'ai noté juste ici. Vous adaptez aussi pour les autres chambres sur comment vous souhaitez les travailler. La piscine, j'ai associé la guérison physique. Le bureau, donc du coup tout ce qui freine tes projets, ton évolution, peut-être tes objectifs. La cuisine, on est sur les besoins, la nourriture intérieure. Le salon, ce que je montre au monde. Et je pense que je n'ai pas oublié 2 pièces. Si, vous aviez aussi effectivement, si vous aviez ajouté le grenier, c'était les rêves oubliés et donc la cave, les mémoires enfouies. Donc maintenant, vous pouvez mettre en pause et comme je vous ai dit, noter toutes ces émotions, ces ressentis dans chaque pièce à l'écrit. Pareil, vous pouvez ajouter des symboles, etc.
vous notez ce que vous souhaitez dans chaque pièce et je vous reprends juste après. Je vous reprends du coup après avoir rempli ma maison intérieure. Alors je vous avoue que ça m'a un peu perturbée parce que y a des exercices qui sont toujours plus puissants que d'autres. Ça m'avait fait aussi ça avec l'exercice de l'abondance. Si tu ne l'as pas encore vu, il était très très puissant. Et en fait j'ai noté des choses dans chaque pièce que je ne dis jamais. Et en fait ça me fascine, mais à la fois c'est assez perturbant de voir les émotions, en tout cas les ressentis qu'on peut avoir de soi qui ne sont pas perceptibles, audibles consciemment. C'est pour ça que je trouve vraiment très bien ces exercices de libération par le dessin, parce qu'en fait on va vraiment évacuer des choses qui sont inconscientes et ça sort tout seul. Et vous voyez, c'est des choses vraiment où quand je les lis, ça prend aux tripes en fait, parce que du coup c'est des choses assez dures, assez puissantes, qui peuvent être un petit peu violentes dans la façon de l'écrire, que je n'ai pas forcément l'habitude de dire à l'oral, donc je ne me serais pas forcément dit que je ressens cette émotion-là. Par exemple sur de la honte, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment ressorti. Et donc du coup c'est assez perturbant, mais c'est le but de l'exercice, c'est justement de renouer avec des parts de vous, et renouer avec des parts de soi, ça commence par justement venir libérer, et en tout cas commencer à travailler sur toutes les émotions profondes en nous, et justement pour petit à petit les accepter et en tout cas venir les libérer. Cette histoire elle fait partie de nous, mais il y a plein de choses qu'on peut changer, qu'on peut faire évoluer par rapport aussi à notre lignée familiale, et se dire que les choses ne nous appartiennent plus et qu'on peut se libérer de ces schémas, de ces mémoires qui ont un impact sur nous mais qui ne nous appartiennent plus, pour justement retrouver notre véritable essence. Donc là je me dis qu'il y a un peu de travail, mais il ne faut pas avoir une pensée critique ou activer son mental quand vous faites ça. C'est juste justement, ça permet de relâcher. Et là déjà la guérison, elle passe par là aussi dans un premier temps. Ça va déjà venir vous libérer, parce qu'en fait vous allez peut-être dire des choses que vous ne disiez jamais à l'oral, que vous ne pensiez peut-être pas comme moi. Et donc du coup vous allez avoir une première libération qui va se faire, même si vous n'avez pas forcément d'émotions qui vous viennent. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça fonctionne très très bien. Donc après, si vous voulez le travail en profondeur, vous pouvez justement aller voir, comme je le dis souvent, des thérapeutes, des personnes dans l'énergétique. Mais déjà, ça c'est vraiment un premier gros travail dans votre libération, déjà de passer par cette étape-là. Et on sous-estime vraiment la puissance des dessins ou des lettres, mais c'est hyper important. Je ne vais pas forcément vous dire ce que j'ai écrit, puisque bien évidemment c'est personnel. Mais en tout cas, voilà, j'ai écrit dans chaque pièce. Et j'avais oublié de vous dire, mais moi en tout cas, j'avais un couloir dans ma maison. Donc j'avais ajouté le couloir de ma vie. En fait, j'ai voulu dire comment je me sentais en général dans ma vie, dans mon chemin de vie. Donc peut-être que si ça vous parle, vous pouvez mettre en pause et justement l'ajouter dans cette pièce, sauf si vous avez trouvé autre chose. Voilà, donc je vais vous donner la suite de l'exercice qui va égayer, on va dire, tout ça, mais c'est important de passer par là. Et les exercices, ce n'est pas que du positif, c'est important justement de venir libérer l'inconfort, justement pour aller vers la lumière. On passe toujours de l'ombre à la lumière, donc ça fait bien du sens. Donc la troisième étape, on va venir nettoyer et on va inviter l'amour. On va avoir quelque chose de joyeux, de lumineux. On va reprendre chacune des pièces où vous avez noté justement toutes ces émotions, ces ressentis, ces énergies bloquées que vous souhaitiez libérer. Et on va venir nettoyer, transformer et réchauffer chaque pièce de votre maison intérieure. Donc là, on va pouvoir prendre justement des couleurs plus lumineuses, des couleurs dorées, punchy, roses, tout ce que vous souhaitez, peut-être même mettre des symboles, tout ce que vous souhaitez de lumineux qui va venir réchauffer chaque pièce de votre maison intérieure. Donc vous réchauffez ces pièces comme vous voulez, que ça soit par des symboles, si vous voulez ajouter un cœur dans votre chambre, si vous voulez ajouter une pluie de lumière peut-être dans une autre pièce, ou tout simplement si vous souhaitez réactiver par des phrases positives de reprogrammation, par exemple sur une pièce où vous avez mis que vous aviez des peurs, eh bien vous pouvez réactiver cette pièce en disant je me libère de la peur ici et maintenant. Voilà, donc soit vous mettez des petits mantras positifs, des phrases de reprogrammation positive, ou tout simplement des symboles, peut-être réchauffer votre pièce avec une couleur lumineuse qui va prendre le dessus et qui va venir réchauffer cette émotion, en tout cas ce que vous avez libéré de plus négatif mais qui était important à nettoyer. Donc je vous laisse faire ça maintenant dans chacune des pièces. Pareil, vous laissez parler votre esprit sans trop réfléchir, sans faire venir votre mental, votre ego. Vous mettez ce qui vous parle dans chacune des pièces.
Si vous voulez même, je ne sais pas, hein, je dis des exemples, mais allez chercher peut-être des pétales de fleurs, des objets vraiment physiques que vous voulez ajouter dans chaque pièce pour réchauffer votre maison, ou peut-être, je ne sais pas, hein, des choses découpées dans des prospectus pour raviver chaque pièce. Vous pouvez, c'est vraiment à votre guise, donc je vous laisse faire et moi aussi, je le réalise de mon côté. Je vous reprends donc après avoir réalisé la partie pour nourrir ma maison intérieure. Eh bien, j'ai trouvé ça vraiment hyper puissant également. J'ai suivi également, comme je vous ai dit, mon intuition, mon ressenti. Et du coup, j'ai ajouté des éléments supplémentaires. Peut-être que ça vous parlera et vous aurez envie de le rajouter ou vous resterez comme vous avez fait. Mais du coup, j'avais envie, dans certaines pièces de ma maison, d'ajouter du gros sel pour venir libérer, puisque comme je vous l'ai dit, en tout cas je vous le dis souvent dans d'autres vidéos, et je vous l'ai dit dans la vidéo pour se nettoyer avec l'astuce énergétique, que le gros sel avait vraiment beaucoup de bienfaits pour libérer les énergies négatives. Donc j'ai décidé d'ajouter matériellement, donc physiquement, du gros sel dans certaines de mes pièces et aussi de la cannelle, puisque ça aide aussi à éliminer les énergies négatives, mais ça a aussi un effet très puissant sur la partie réussite, abondance, etc. Donc j'ai saupoudré certaines pièces de cannelle. Écoutez, je suis vraiment contente de ce dessin. Il reste une toute petite dernière étape qu'on va faire ensemble pour vraiment finaliser et matérialiser cette réhabitation de votre maison intérieure. Donc vous allez, donc, si vous le pouvez bien sûr, parce que là moi du coup j'ai mis un petit peu de choses dessus, mais vous allez poser vos mains sur le dessin, ou alors si vous avez des choses qui sont installées dessus, au-dessus le dessin, vous allez visualiser, vous allez vous concentrer, pareil, faire de la respiration en pleine conscience, et vous allez regarder votre maison intérieure et vous allez pouvoir lui parler et lui dire « Je rentre chez moi, je m'écoute, je me vois, je m'aime, je suis en sécurité dans ma maison intérieure. » Donc je vous le répète, je rentre chez moi, je me vois, je suis en sécurité, je m'aime. Si le mot je m'aime pour vous est encore trop fort, vous pouvez dire je suis sur le chemin, sur la voie pour m'aimer. Et je suis pleinement en sécurité dans ma maison intérieure. Et vous pouvez rester là quelques instants, autant de temps que vous le souhaitez, avec les mains au-dessus de votre maison intérieure. Cette visualisation active, vous pouvez aussi visualiser dans votre tête si des images vous viennent, des ressentis, des émotions puissantes, positives. Et on s'arrêtera là, du coup, pour ce dessin de libération émotionnelle. Je vous ferai un petit plan puisque là du coup je ne peux plus le soulever vu qu'il y a du gros sel et de la cannelle dessus. Je vous ferai peut-être un petit plan léger puisque ça reste personnel, mais de un rendu on va dire global de cette réhabilitation de maison intérieure. J'attends vos retours en commentaire, j'espère vraiment que ce dessin vous aidera. C'était quelque chose d'important à travailler pour ces énergies du mois d'août. N'hésitez pas même à le refaire un courant du mois d'août et peut-être que vous allez voir qu'il y a des nouvelles choses qui vont sortir et des choses que vous verrez qui se seront peut-être éliminées naturellement ou en tout cas qui ne prendront plus autant de place qu'avant. Mais en tout cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, c'est très important, à commenter tous les ressentis que vous avez pu avoir. Est-ce que vous avez partagé le même ressenti que moi sur vraiment un petit peu ce fait d'être un petit peu surprise par tout ce que vous avez écrit à l'intérieur? Je vous invite aussi à le partager à d'autres belles femmes de lumière que ça pourrait aider justement pour travailler sur elles. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, eh bien abonne-toi à ma chaîne YouTube puisque tu vois, je passe du temps avec toi en vidéo aussi pour t'aider à te libérer. C'est une passion pour moi, mais vraiment c'est important que vous me souteniez et un abonnement, ça m'aide énormément. Eh bien écoutez, on se retrouve pour un prochain dessin de libération émotionnelle ou tout simplement des méditations guidées, des rituels. Et bien écoutez, je vous envoie plein d'énergie d'amour justement et on se retrouve très vite. Allez, bye!